Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Nous sommes Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Djongal officiel, que nous vous demandons de temps en temps de vous abonner. Aujourd'hui, Bande Kunanga, eza jour ya esengo, eza jour oyo tous les Congolais toza na esengo. Pona basango oyo tozo yoka de la part de nos FARDC et wazalendo. Esengo eza ya biso ya kozala nangonga oyo pona ko informer bino ko pese bino ba information ya makambo oyo ezolekana na kati ya mboka na biso. Toyebi comment est-ce que population na biso ya Est bazo souffrir. Pendant plus d'une année maintenant que ces ennemis de la République va s'emparer dans Nord Kivu, Sud Kivu, dans quelques localités. Et puis, ils pensaient être forts. Ils pensaient rester là pour du bon. Mais, FARDC et nos wazalendo prouvent bien est-ce que baza capable. Oui, avant d'entamer une bonne nouvelle que nous avons, je voulais d'abord vous informer que il y a un grand soulagement pour nos frères et sœurs de la ville d'Uvira par la réouverture. Il y a frontière entre RDC et Burundi. Vous savez que depuis la prise de cette ville en décembre dernier, la frontière a été fermée par la République de Burundi. Vu que ces rebelles étaient dans la ville, ils craignaient qu'ils puissent au moins entrer aussi sur leur territoire. Alors ces frontières étaient restées fermées pendant tout ce temps. Et une bonne nouvelle pour la ville d'Uvira, pour sa population, cette frontière vient d'être réouverte à la circulation. Et c'était une joie immense. Et je vous annonce aussi qu'il y a plusieurs milliers de Congolais qui avaient fui les rebelles de M23, AFC M23, qui étaient partis de l'autre côté au Burundi, qui ont commencé à regagner maintenant leurs habitations. Plusieurs milliers de Congolais sont revenus sur la ville d'Uvira. Et c'est un grand soulagement pour nos frères et sœurs qui habitent dans cette ville plutôt. Alors, ça c'est une bonne nouvelle pour la population d'Uvira. Et je pense bien ça sera la même chose pour d'autres villes qui jusque-là sont encore entre les mains de ces ennemis de la République. Alors, ce matin, une bonne nouvelle est tombée. La bonne nouvelle, c'est l'attaque organisée et réalisée par les FARDC et les Wazalendo dans certaines localités qui étaient jadis entre les mains de ses ennemis. Alors, pendant ces attaques, je vous dis que il y a eu beaucoup de pertes humaines de la part de l'AFC M23. Et leur porte-parole, Willy Ngoma, est tombé. Et c'est une joie immense pour la République. Oui, vous vous dites, oh, une joie immense pour Moutouakoufi. Oui.
Moutouana Zanani, c'est un ennemi de la République. Il a tué beaucoup de Congolais. Il a fait beaucoup de mauvaises choses pour la République. Alors, tout celui qui est ennemi de la République, son sort, c'est la mort. Sa fin, c'est la mort. Vous ne pouvez pas trahir la République et rester impuni. Même si la mort ne vous attrape pas, mais vous serez jugé. Alors, lui, il a eu un bon jugement. À ce jugement, il y a bien. Oh, il faut vraiment que Moutoutou Oyozo trahir République puisse avoir la même sanction. Oui, ce matin, de mardi 24 février, vers 3 heures du matin, les FARDC ont lancé une offensive dans la ville, dans le village de Rubaya, dans le territoire de Massissi. Et il y a eu des bombardements. Oui, ce matin, mardi 24 février 2025, précisément à 3 heures du matin, il y a eu une très grande offensive de la part des FARDC avec nos Ouazalendo à Ouaya, dans le territoire de Massissi. Et nos drones de FARDC ont fait leur travail. Ils ont bombardé les positions. Il y a Ouazalendo, il y a AFC M23 et il y a eu beaucoup de pertes humaines de la part de ces rebelles, de ces ennemis de la République. Ils ont perdu beaucoup de leurs éléments et Rubaya est entre les mains maintenant des FARDC. Donc Rubaya n'est plus sous le contrôle de ses ennemis de la République. Rubaya est maintenant sous le contrôle de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas seulement à Rubaya où il y a eu offensive. L'offensive a eu lieu également dans les Minembwe, aux alentours de Minembwe et dans les Minembwe même. Donc, même Minembwe a été aussi récupéré par les Ouazalendo et les FARDC. Et puis, pendant cette attaque, parmi plusieurs morts et blessés, il y a le porte-parole et un visage emblématique. Il y a AFC M23. Oyaza tombé, Oyo a Koufi, le Kola Nyama. Pourquoi? Parce que il a voulu trahir la République démocratique du Congo. Il a voulu trahir la patrie. Vous ne pouvez pas, en aucune fois, trahir la patrie et rester impuni. Oignon soit trahir la patrie à cause de là, d'une manière ou d'une autre, puni. Même s'il ne sera pas puni par la justice du pays, mais il va être puni d'une autre manière, comme c'est le cas avec Willy Ngoma. Willy Ngoma se voyait le super-héros. Il se considérait comme si c'est lui qui avait commencé même la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il a oublié que plusieurs qui ont commencé comme ça, ils ont fini des fois mal. Alors aujourd'hui, il a eu son sort. Willy Ngoma n'est plus. Willy Ngoma est parti
Et on nous annonce qu'il y a plusieurs des cadres de l'AFC M23 qui sont blessés et d'autres sont morts. Jusque-là, les noms ne sont pas encore connus, mais il y a eu plusieurs morts de la part de l'AFC. Bazana matanga ndenga bazawan. Bazana matanga makasi. Alors, d'ici là, bakolela lisusu makasi. Parce que les FRDC et les Wazalendo ne se limiteront pas au niveau des Rubaya. Ils vont continuer. Ils vont aller encore jusqu'à ce que la totalité de nos territoires seront récupérés. Ces gens ici vont subir la rigueur. Ils vont subir la force. Bakomona bangomoko que non, tout ça là qui est un mauvais choix. Il y a quoi attaquer République parce que selon la décision, les FRDC bakozonga simate. Et puis nous avons la capacité, nous avons les équipements nécessaires pour finir cette guerre, pour finir avec ces ennemis de la République. Ce matin, c'est une joie pour plusieurs Congolais parce que nous attendons que la paix revienne. Et la paix doit revenir sur le plan diplomatique et aussi par les armes. Et aussi par les armes. La paix, on l'impose. C'est comme maintenant la République démocratique du Congo va imposer la paix avec les FRDC. Les FRDC sont là pour imposer cette paix. Et la paix doit revenir sur toute l'étendue de la République d'ici là. Parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement nous sommes déjà forts, mais il y a eu encore le partenariat entre les USA et le Congo sur le plan militaire qui a été signé un accord de partenariat. Non seulement ils vont former nos militaires, les Américains vont former nos militaires, mais nous allons également avoir des équipements de pointe. Nous allons avoir donc tout ce que nous avons besoin pour pouvoir organiser notre armée et faire de notre armée une armée forte, bien équipée. Je vous dis, tout ça, ça prouve combien est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Je vous dis, cet homme de Félix, c'est un enfant de Dieu. On ne combat pas un enfant de Dieu. Un oint de Dieu n'est jamais été combattu. Si vous les combattez, vous combattez vous-même. Il faut voir comment est-ce que il est non seulement fidèle envers son Dieu, mais il est également fidèle aux serviteurs de Dieu. Il est capable de se déplacer, aller vers les hommes de Dieu, aller dans des églises, d'aller par-ci par-là, aller même jusqu'au Ghana pour pouvoir répondre à l'invitation de l'homme de Dieu. Je vais vous mettre la vidéo de Félix Tshisekedi au Ghana, là où il est allé sur l'invitation de son père spirituel, on peut dire ça, de celui qui avait annoncé même qu'il va devenir le président de la République.
alors un tel homme, on ne le combat pas. Si vous le combattez, vous combattez Dieu. Vous combattez Dieu. Or, Batikale jamais qu'on combattre Dieu. Ceux qui vont combattre Dieu, vous se combattre binomoko. C'est pourquoi Batunet Bawili Ngoma, Bazoko fo bongo. En même temps, même Bananga, Nanga kokufa pe bongo. De la même manière que Willy Ngoma est parti, Nanga est sous toute sa bande. Parce que je ne peux pas comprendre que les enfants du pays puissent tourner contre la République à cause des intérêts personnels, égoïstes. Et il y a une catégorie de personnes qui les soutiennent. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir. Nous avons connu les rébellions sous Joseph Kabila. Combien d'hommes politiques avez-vous écouté aller soutenir les rebelles? Combien? Même le fait Étienne Tshisekedi, qui était un opposant farouche au régime de Joseph Kabila, n'avait jamais soutenu la rébellion. Mais aujourd'hui, combien de Congolais, combien d'opposants congolais sont dans la rébellion? Ils soutiennent la rébellion. Combien? Alors comment est-ce que nous pouvons manifester notre amour envers la patrie? Est-ce que réellement ça c'est l'amour de patrie? Hein? Ça c'est l'amour de la patrie? Non. Congolais, nous devons changer. Nous devons. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on peut soutenir un mouvement qui tue vos frères, qui tue vos sœurs et qui pille même les richesses de votre pays. Sous prétexte, vous voulez vous retrouver. Parce que vous savez que non, de temps en temps, s'il y a des rébellions, il y a toujours les dialogues. Et puis pendant les dialogues, il y a le partage des gâteaux. Alors vous êtes prêts à aller soutenir de telles personnes. Alors maintenant que les choses changent, qu'est-ce que vous allez devenir? Les gens comme les Frank Diong, les gens comme les Jean-Jacques Mamba, les gens comme plusieurs qui ont rejoint le mouvement M23. Quel sera votre sort? Parce que nous n'avons jamais vu ça sous le régime de Kabila. Pendant que c'était un régime qui réprimait les opposants, qui réprimait la société civile, qui réprimait tout le monde, qui tuait même. Mais nous n'avions jamais vu les gens quitter leur position d'opposition pour aller s'allier aux rebelles sous prétexte ils doivent combattre la dictature de Kabila. Mais qu'est-ce que Félix vous a fait pour que vous puissiez parvenir à ce niveau-là, à ce stade-là, de soutenir les rebelles? Vous allez payer. Vous allez payer. D'une manière ou d'une autre, vous allez payer. Vous allez payer. Willy Ngoma a payé. Il a payé. Il est mort gratuitement. Sa famille va subir une perte. Pourquoi? Parce qu'il a voulu trahir le pays. Ça sera le cas pour les autres. Ça sera le cas pour les Nanga. Et les autres qui sont tout autour de lui, de Daniel Safou et d'autres, de Jean-Jacques Mamba, ils vont mourir. Ils vont mourir d'ici là. Parce que l'offensive de FARDC ne se limite pas seulement à Rubaya, à Minembwe, mais ça va continuer jusqu'à Goma
et Bukavu. Ça va continuer. Et pendant l'offensive, ils vont tomber. Tous ces gens-là vont tomber. Parce que moi, je ne souhaite pas les voir vivants, non. Qu'ils puissent mourir et payer de leur vie à cause de leur trahison. Bango bazo kufa biso tozo sepela. Ata bolobi o bozo sepela pona liwa ya baninga, oui tozo sepela. Parce que tango bango babomaka pe ba sepela kati. Tango babomaka population kutu. Alors pourquoi nous ne pouvons pas kosepela pona bato yo baza bat mabe, baza bato ba trahir mboka. Oyo babomi pe des milliers de personnes. Autant bazalaka content ya kosa la rébellion, autant biso peto kozala content soki bakufi. Parce que to yebi ke bakokufa. Bakokufa. Ils vont mourir et kozala prix ya trahison. Akei Willy Ngoma est parti. Et je vous dis, Willy Ngoma n'est pas n'importe qui. C'est une figure emblématique de ce mouvement AFC M23. Le porte-parole, c'est lui qui se voyait donc fort, l'homme fort. Même les Nangas sont venus juste après. Mais Willy Ngoma était là depuis. Il était là depuis. Donc c'est une perte énorme pour ces mouvements. Deng bazawana bazana kimiate pour ce moment. Bazana kimiate. Et qu'on continue boy. Je vous dis, il y a selon la décision prise, FARDC est déterminé à récupérer toutes les entités de la République sous le contrôle. Il y a AFC M23. Ils sont déterminés. Et Bakokende Tisuka. Bakokende Tisuka. Ces gens-là que vous voyez aujourd'hui de AFC M23, vous ne les verrez plus jamais. Ils vont partir. Ils seront engloutis par les bombardements comme les Égyptiens dans la mer Rouge. Ils vont être engloutis. Bamususu bako kundama, donc bombe kwei et kotisi bango na se ya mabele déjà. Eza esengo makasi. Tozo pesa félicitations au FARDC. Félicitations à nos wazalendo. C'est la patrie ou la mort. Tozo kende biso toza wana pona ko soutenir bino, pona ko encourager bino. Bon continuer comme ça. Mboko wana eza mboka ya biso, il faut ezonga ndenge zalaki. Merci, c'était une vidéo à chaud pour vous informer de ce qui se passe sur le terrain, dans les fronts, pour vous dire que les choses changent. Et changent de manière positive pour la République démocratique du Congo. Les choses changent, les lignes bougent. Ça bouge et ça va continuer à bouger. Restez branchés sur notre chaîne, Sam Diongal officiel. Otozo senga bino, bo s'abonner vraiment. Ba oye ba s'abonner, notez, et la première fois bolanda ba vidéo na biso, bo s'abonner. Ba oye ba si ba s'abonner, bo continuer à liker, bo continuer à partager nos émissions afin de pousser les autres à s'abonner et de devenir une grande communauté. Merci, c'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulme, le serviteur de la République, que vous avez toujours l'habitude de suivre sur votre chaîne Sam Diongal officiel. Nous vous demandons de continuer à nous suivre et vous et moi à la prochaine avec un nouveau numéro
nous serons toujours là pour vous informer, même si on n'a pas suffisamment le temps, mais on va créer toujours le temps de vous informer, quelles que soient nos occupations. Merci, à la prochaine.